Hello les petites noix de coco, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, l'idée c'est de rentrer dans le dur, dans le concret. Donc le biohacking, c'est quoi? Ça sert à quoi? Par où on commence et comment on s'y met? Let's go! Ok, le biohacking c'est quoi? Ça sert à quoi? Comment on s'y met? Et par où on commence? Pour répondre à cette question, je me suis pas mal plongée dans des articles, des vidéos, j'ai mis le nez dans les bouquins et au final, vraiment ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas de définition à proprement parler du biohacking. Tout simplement parce que le biohacking en fait c'est plus un concept, un état d'esprit, un mode de vie. Pour notamment optimiser ses performances, augmenter sa productivité, améliorer son métabolisme et prolonger son espérance de vie. Concrètement, en fait, un des premiers gros points du biohacking, c'est surtout l'auto-expérimentation et l'auto-mesure. Traquer, mesurer, suivre ce qui se passe réellement et est-ce que ce que je vais implémenter dans mon quotidien, ça fonctionne ou non. Pour rentrer dans le concret, les 5 grands axes qu'on peut aujourd'hui changer, il y a notre alimentation, le sommeil, notre activité physique, notre cerveau et ce qu'on pourrait appeler donc notre environnement extérieur et principalement le travail. Le travail, c'est la santé. Non, je déconne. Mais voilà, donc sommeil, alimentation, exercice physique, cerveau et environnement extérieur / travail. Juste un dernier petit point que j'allais oublier, c'est que le biohacking, comme je le disais, c'est un état d'esprit. L'idée, c'est pas de tout faire d'un coup, c'est vraiment de peut-être y aller étape par étape, mais de s'inscrire dans la durée pour arriver à implémenter petit à petit ces changements. Donc moi, par exemple, je sais qu'il y a plein de trucs aujourd'hui qui vont pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé aussi de me remettre les compteurs à zéro, de partir dans cette expérience et de voir concrètement ce que le biohacking allait m'apporter au quotidien, de le partager avec vous et vraiment de partager ces expériences pour vous dire ok, ça a marché pour moi et c'est trop cool et let's go quoi, enfin testez-le. Bah, déjà je suis pas un gourou donc je vous dirais pas faites-le à tout prix et tout, mais vraiment testez-le d'abord sur vous et voyez si vous ça vous fait du bien ou pas. Ça c'est hyper important. Le deuxième point, comme c'est vraiment donc un état d'esprit dans lequel il faut se mettre et qui va s'inscrire sur du long terme, c'est un marathon. C'est-à-dire que je vais, en tout cas pour moi, parce que c'est comme ça que je fonctionne et je me connais un tout petit peu là-dessus, je sais que c'est pas en changeant drastiquement mon quotidien avec toutes mes routines, je vais tout chambouler d'un coup, ça ne fonctionnera pas. Donc si je sais que ça fonctionnera pas, je vais d'abord commencer à changer, faire 2-3 petits hacks, donc on va y aller crescendo pour que ça devienne aussi une habitude. J'ai pas envie de me rajouter quelque chose de trop stressant qui vienne vraiment me chambouler complètement mon quotidien, c'est pas du tout l'idée. Donc là pour commencer, c'est simple, j'ai pris ma montre, comme je vous le disais, au début j'étais en mode ouais, je vais me peser tous les jours, je vais prendre mon rythme cardiaque tous les jours, je vais faire le wow. Non, ça marche pas, j'y pense pas déjà, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que je pense, que j'ajuste et tout. S'il y a un truc qui a marché, c'était mettre ma montre tous les jours et ça vraiment, je l'ai bien fait. Et je me suis rendu compte d'un truc dont j'avais, j'avoue, un peu conscience parce que j'ai clairement délaissé le sport ces derniers mois, années, mais je pensais quand même bouger pas trop mal. Je me bouge quand même et je ne m'attendais pas à un tel résultat sur mon exercice physique aussi faible en journée. C'est qu'en fait je me suis rendu compte vraiment en m'en prenant, ça a été une prise de conscience en fait. Ça m'a permis d'avoir la montre, de me rendre compte que merde quoi, j'y étais mais alors pas du tout. Et donc cette semaine, mon gros focus perso, c'était mettre plus de mouvements et d'exercices dans mon quotidien. Le reste, ok, on fait un peu gaffe, mais vraiment c'était surtout le mouvement, l'exercice et je me suis donc rendu compte que je ne faisais pas du tout, mais pas du tout, 10 000 pas. Voilà. Sinon, Nice, c'est fini pour 2 semaines. Let's go to Paris parce que je file au boulot, voir les équipes et c'est trop chouette. Je suis vraiment contente, ça va me faire du bien. Bien arrivé à Paris, il fait trop beau, il fait un temps magnifique.
il fait froid, ma voix est cassée, je suis malade, fantastique. Tout ça pour vous dire, je suis bien arrivée à Paris, je suis trop contente, c'est trop cool. Je file au bureau pour retrouver les équipes et au final, je me suis rendu compte après une semaine d'utilisation de la montre portée à mon poignet tous les jours, d'un truc dont j'avais absolument pas conscience. Je pensais sincèrement faire 10 000 pas par jour, j'y suis pas du tout, genre plutôt 4500, 5000. Et donc j'ai décidé de vraiment me bouger, il n'y a pas d'autre mot, pour faire mes 10 000 pas par jour. Ça peut paraître débile, je sais que je suis la première parfois à dire putain pas besoin d'un objet machin tout ça pour se rendre compte, et bah en fait si, parce que moi-même je me sentais pas du tout concernée et pourtant c'est le cas. Donc voilà, objectif 10 000 pas, je prendrai pas mon arrêt de métro comme d'hab et je descendrai une station plus tôt. Je vous partagerai aussi tout ça potentiellement quand j'aurai le temps, vous ouvrir mes stats, mes données, donc à savoir accès à mes stats via la montre, accès à mes stats de sommeil, aussi tout ce qui est tension, etc. Voir tout simplement comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe avec toutes ces routines que je vais mettre en place. Voilà, bonne journée. Il est 21h47. Je suis fatiguée en vrai. Je fatigue à mort. J'ai juste qu'une envie, c'est aller dormir. Et on n'y est pas, voilà, on n'y est pas. On n'y est pas pourquoi? Parce que Caro n'a pas marché ses 10 000 pas. Voilà, je n'ai pas fait mes 10 000 pas. Donc, comme j'ai froid, que j'ai la flemme et qu'il est tard, que j'ai qu'une envie, c'est mettre une bonne série et aller me pioter, et bah c'est très simple. Je sais pas si vous allez voir, voilà, maintenant 21h48. Hop là. 9898. Il en manque. C'est parti. 9952. 9973. 10 000. La montre vient de vibrer, je suis à 10 000 pas. On est bon les gars. Ah, j'ai mal aux pieds. Aujourd'hui je bosse de la maison depuis ce matin, enfin j'ai pas mal enchaîné. Donc je vais me prendre une petite pause, en profiter pour appeler un pote et partir dehors, faire ma pause au soleil parce qu'il fait beau aujourd'hui à Paris, ce qui est hyper agréable. J'en profite, je vais dans le parc qui est à côté et let's go quoi, je vous embarque avec moi. C'est parti pour la pause, j'ai pris mes écouteurs Bluetooth parce que franchement j'en avais trop marre de gérer les fils. C'est relou, il y a du Bluetooth, donc des ondes et tout ça, mais c'est tellement pratique. Je suis trop contente, en vrai je suis trop contente d'être sortie, ça va me faire tellement de bien, ce que j'ai pas trop fait ces 2-3 derniers jours, enfin depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai pas mal arrêté, j'étais pas mal au bureau aussi, et du coup là, ce petit break ce midi c'est trop agréable, voilà. Voilà, c'était trop cool, ça me fait grave du bien, ça fait une petite heure que je suis dehors, j'ai pas vu le temps passer, c'était trop chouette. Et bah let's go, on retourne à la maison pour bosser un coup. Et go quoi. Il est super tard, je suis encore en train de taffer, il est 1h13 exactement du mat. Je suis en train de taffer sur ma cover de podcast et donc globalement mon identité. Et ça fait suite à des discussions que j'ai eues ce matin, notamment pendant le brunch. Que j'ai été faire avec des copains et c'était trop chouette d'ailleurs. Suite à ces discussions je me suis dit que bah ils avaient raison, déjà ils avaient raison. Et puis voilà, ça a mûri et en fait depuis tout à l'heure je suis en train de m'éclater à faire ça. En fait c'est hyper difficile de trouver genre la bonne couleur qui tombe juste avec le bon ton. C'est drôle parce que j'en ai pas mis trop en fait dans ce que j'avais présenté à mes potes ce matin. Mais pour moi je voulais du vert. Bref, je vais pas m'enflammer sur le vert. Et Aline me dit Caro, faut qu'il y ait du vert quoi, enfin c'est bio, ces trucs, c'est machin. Et voilà le résultat les gars. On dirait pas hein, mais je vous assure qu'il y a de la recherche là-dedans. Sur ce, au dodo. Il est je sais pas quelle heure, mais clairement les pas, on n'y est pas. J'en suis à 2500 je crois, j'ai regardé là juste avant et donc bah je suis en plein Paris et je vais rentrer à la maison à pied.
Voilà, mais ça va être cool, je pense que ça va être très chouette. J'arrive pas très loin de la Seine, là je suis à Invalides. Et donc j'ai la tour Eiffel, enfin voilà, tous les trucs de touristes en fait. Et c'est pas trop mal au final, c'est plutôt agréable. C'est trop chouette, je kiffe, c'est trop bien. Je suis trop contente de pas avoir marché en fait aujourd'hui, ça me permet de profiter de Paris ce soir et c'est vraiment trop agréable. Je suis trop contente.